Bonjour. Dans ce dernier Micro-Saint-Jo, nous évoquons aujourd'hui la sainteté de Saint Joseph. Dans l'évangile du jour, Jésus nous invite à appeler l'Esprit de vérité pour qu'il nous conduise dans la vérité tout entière. Dans la lettre apostolique, le pape François affirme « Après Marie, Mère de Dieu, aucun saint n'a occupé autant de place dans le magistère pontifical que Saint Joseph, son époux. » Micro-Saint-Jo, une courte méditation du diocèse de Perpignan sur Saint Joseph, à l'occasion de la lettre apostolique du pape François, avec un cœur de père. Cette méditation est inspirée d'un enseignement du père Verlinde, fondateur de la famille Saint-Joseph. Après Marie, Joseph est incontestablement le plus grand saint de la chrétienté. Et c'est très justement qu'il a été proclamé patron de l'Église universelle. Le Seigneur a réuni en Joseph, comme dans un soleil, tout ce que les saints ont ensemble de lumière et de splendeur, écrivait saint Grégoire de Nazianze au IVe siècle. Si telle est la dignité et la grandeur de Joseph, on reste perplexe devant la discrétion de la dévotion à ce grand patriarche. Le plus glorieux semble le plus caché. Le pape Pie XI écrivait le 19 mars 1928 à propos de la mission de Saint Joseph, mission unique, très haute, celle de garder la virginité et la sainteté de Marie, celle d'entrer en participation au grand mystère caché aux yeux des siècles et de coopérer ainsi à l'incarnation et à la rédemption. Aucun saint n'a été aussi proche de Jésus et de Marie, et aucun n'a vécu aussi longtemps dans leur intimité que Saint Joseph. Dire que les cœurs de Jésus, Marie et Joseph ne faisaient plus qu'un est beaucoup plus qu'une image de la piété populaire. C'est une réalité profonde de leur vie quotidienne, selon le dessein de Dieu. Le cœur de Marie est étroitement uni à celui de son fils, mais il l'est également à celui de son époux Joseph, d'où il s'ensuit que le cœur très chaste de Joseph bat à l'unisson des cœurs de Marie et de Jésus. Le père Dominique Joseph, dans son livre « Pensée spirituelle sur Saint Joseph », affirme « Lorsque le cœur immaculé de Marie, en sa compassion, épousait la mort de son fils, le cœur de Joseph, en sa chasteté, éprouvait la meurtrissure intime du Père. Il découvrait que cette douleur divine, le bouleversement de ses entrailles, la déchirure de son cœur, se nommait miséricorde. » Fin de citation. En tout temps et en tout lieu, Saint Irénée, Saint Éphrem, Saint Basile, Saint François de Sales, Sainte Thérèse d'Avila, Saint Vincent de Paul, en passant par Saint Augustin et tant d'autres, puisent leur inspiration auprès de l'humble charpentier devenu l'ombre du Père, en vertu de sa mission dans le mystère de l'incarnation. Citons également Saint Bernard. Il est des saints qui ont le pouvoir de protéger dans certaines circonstances, mais il a été accordé à Saint Joseph de secourir dans toute espèce de nécessité.
et de défendre tous ceux qui recourent à lui avec des sentiments de piété. » Fin de citation. Différents papes ont approfondi Saint Joseph comme patron de l'Église universelle. Sur la demande des pères du Concile Vatican I, le pape Pie IX proclama Saint Joseph patron de l'Église universelle le 8 décembre 1870. En 1889, le pape Léon XIII précisait « Les raisons et les motifs spéciaux pour lesquels Saint Joseph est nommément le patron de l'Église sont que Joseph fut l'époux de Marie et qu'il fut réputé le père de Jésus-Christ. » Benoît XV invitait les chrétiens à prendre Saint Joseph pour modèle et patron de l'Église universelle, puisque la dévotion à Saint Joseph conduit normalement à Marie et à Jésus. Saint Jean-Paul II, quant à lui, disait « C'est avec joie que j'accomplis ce devoir pastoral, afin que grandisse en tous la dévotion envers le patron de l'Église universelle et l'amour pour le Rédempteur qu'il a servi de façon exemplaire. » Le pape François écrit dans sa lettre apostolique avec un cœur de père « Lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère, dit Dieu à Saint Joseph. » Le but de cette lettre apostolique est de faire grandir l'amour envers ce grand saint pour être poussé à implorer son intercession et pour imiter ses vertus et son élan. Et on peut terminer en suivant l'exemple du bon pape Jean XXIII, qui avouait en toute simplicité « Saint Joseph, je l'aime beaucoup, à tel point que je ne puis commencer ma journée, ni la finir, sans que mon premier mot et ma dernière pensée soient pour lui. » Saint Joseph, sois notre Père, comme tu fus celui de Jésus. Bénis-nous, conduis-nous, veille sur nous et garde-nous chaque jour de notre vie. Introduis-nous toujours davantage dans le mystère de Nazareth et porte devant Dieu tous nos projets, afin que nous vivions de l'esprit de vérité. Terminons encore une fois en priant avec le pape François. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi, Dieu a confié son Fils. En toi, Marie a remis sa confiance. Avec toi, le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage et défends-nous de tout mal. Amen. Saint Joseph, patron de l'Église universelle, prie encore et toujours pour nous. À tous, merci et prions toujours Saint Joseph. À bientôt.